Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet que je voulais aborder, c'est la colère et comment gérer le fait d'être colérique. Comment gérer le fait de pas savoir maîtriser sa colère et juste comment la contrôler entre guillemets. Faut déjà expliquer quelles sont les sources de cette colère. La plupart du temps, la colère, elle vient pas de nulle part. Par exemple, si je te demande, vas-y mets-toi en colère. Maintenant, bah tu me répondras, non je peux pas, ça se crée pas comme ça. Et tu as totalement raison parce que les origines de cette colère sont toujours dues à un enjeu ou à quelque chose que tu espérais et que tu n'as pas reçu ou que ça s'est pas passé comme tu voulais. Et du coup c'est dû à la destruction d'un espoir entre guillemets, ou ça peut être aussi dû à une attaque contre ton ego. En fait, on va pas essayer d'énumérer les origines de cette colère parce que les origines peuvent être multiples. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une pointe d'affectif dans cette raison. Si tu t'en fous, si t'es pas affecté par ça moralement, tu t'en fous qu'il y ait quelqu'un qui critique cette chose-là ou qui te fasse du mal ou qui attaque ça. Parce que bah, tout simplement t'as pas d'affect avec cette chose-là. Mais si ça te touche, si ça t'affecte, là tu vas être en colère. Que ce soit ton ego, que ce soit la tristesse. En fait il y a plein de choses qui font que si ça te touche personnellement, forcément ça va t'affecter. Donc les origines de cette colère est toujours due à quelque chose qui ne se passe pas comme toi tu le veux, comme tu l'espérais. Après on peut dire que la colère aussi c'est une émotion. Une émotion c'est quoi pour moi? C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Donc essayer de contrôler une émotion ou essayer de la supprimer plutôt, c'est pas une bonne technique et je pense que c'est incontrôlable. Parce que insupprimable. Parce que comment dire? C'est comme si je te disais essaie de supprimer la tristesse ou le bonheur de ta vie, c'est impossible parce que c'est des sentiments et des émotions qui font partie de notre quotidien et dont on a besoin tout simplement pour vivre. Une émotion, c'est quelque chose qui te traverse et tu t'en rends pas forcément compte. Donc au lieu de lutter contre ça, faudrait plus l'accepter. Par exemple, tout à l'heure j'ai pris l'exemple que tu ne pouvais pas créer comme ça la colère et qu'il fallait un déclencheur entre guillemets. Et bah si tu ne peux pas la créer, tu ne peux pas la supprimer. C'est une émotion, donc c'est insupprimable et vaut mieux ne pas vouloir la supprimer parce que c'est juste aller contre le courant et c'est juste se faire du mal pour rien. Parce que essayer de la contrôler, c'est justement essayer de se contrôler soi-même, essayer de... Quand je dis le mot contrôler ici, c'est plus pour dire, comment dire, l'oppresser et la supprimer petit à petit en voulant la contrôler. Au lieu de vouloir la supprimer, comme je disais, vaut mieux essayer de la contrôler et de l'accepter. Mieux tu vas la contrôler, mieux tu vas l'accepter, mieux tu vas la dompter entre guillemets. Parce que c'est pas... Il faut pas la contrôler. C'est incontrôlable, c'est une émotion, je l'ai dit. Mais il faut la dompter et savoir comment toi tu fonctionnes et quelles sont tes réactions. Parce que le truc dangereux avec la colère, c'est tes réactions par exemple qui peuvent être excessives. Si une colère est maîtrisée, ou dompter, il n'y a aucune raison d'en avoir peur parce que ça peut être un moteur. Si par exemple, je prends deux exemples. Si tu t'énerves contre quelqu'un et tu as envie de le frapper, ça c'est une colère et que tu le frappes. Ça c'est une colère qui n'est pas maîtrisée et qui peut être dangereuse et donc néfaste. Mais si par exemple tu utilises une colère contre quelqu'un qui t'a insulté par exemple en essayant que ça soit une énergie ou un moteur pour que toi-même tu puisses régler ce problème là chez toi et qu'il ne puisse plus t'insulter ensuite. Tu vois, c'est une question de perception de la colère et de maîtrise de la colère et aussi de la situation. Il y a des colères qui sont bonnes, qui peuvent être positives, qui peuvent amener quelque chose de positif quand elles sont domptées, et il y a des colères qui sont pas contrôlées et qui sont néfastes pour toi. Mais il faut savoir que la colère est une émotion qui a un rôle très important, car comme je l'ai dit, elle peut aussi t'apporter du bon et pas que du mauvais, et ça faut quand même s'en souvenir. Donc la supprimer, c'est une erreur. Il faut la dompter. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Imaginons, tu dois être au lycée, enfin tu as déjà été au lycée je suppose, ou au collège, et ton prof c'est un connard. Tu vois, on a tous connu ce prof là, malheureusement. Et du coup t'as de la colère envers lui, enfin t'as pas envie de faire la bise dès que tu le vois, tu vois, c'est un peu logique. Mais tu sais que ça ne servira à rien de se mettre en colère contre lui et lui mettre 2 gifles, tu vois, à part te faire virer ou avoir 2 heures de colle, ou 3 même, ça te servira pas. Donc autant te servir dans cette colère pour que ça soit un moteur, pour
lui montrer que t'es un bon élève par exemple. S'il te critiquait par rapport à tes mauvaises notes, tu peux lui montrer que non en fait tu peux y arriver et que ta colère envers lui et ton envie de lui montrer que tu peux y arriver, elle va te donner quelque chose de positif au lieu de le frapper, de le critiquer et de hurler. Parce que ça ne servira à rien à part t'apporter des ennuis. Si tu utilises cette colère pour justement t'améliorer toi-même, bah au final c'est lui qui aura été néfaste, mais c'est toi qui auras construit quelque chose de positif avec cette chose néfaste qu'il t'aura donnée. Et donc ça sera toi le gagnant, tout simplement. Comme je l'ai dit, il y a la colère positive et la colère négative, mais il y a aussi une colère. En fait, pour avoir atteint la colère positive, parce que je le dis, mais c'est pas si facile que ça, on le sait tous, pour atteindre cette colère positive, il faut être neutre. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut avoir un regard neutre sur la situation et se poser et se dire ok, si je hurle à ce moment-là, si je suis dans une colère négative, ça va pas me servir à grand chose, ça va m'apporter des emmerdes. Alors autant que je regarde la situation de loin, que je réfléchisse à un moyen positif que ça pourrait m'apporter à moi et juste que je profite de l'opportunité que la colère monte en moi pour juste créer quelque chose de positif et sortir du cercle vicieux de la colère qui fait que je vais l'énerver, il va m'énerver et ainsi de suite et ce sera pas une situation où tu vas gagner. Au lieu de faire ça, vaut mieux être neutre, réfléchir à quelle action tu pourrais faire pour que ça soit un cercle vertueux et non un cercle vicieux. Pour conclure cette vidéo, sache que tu as le droit totalement de t'énerver. Tu as le droit d'avoir des couilles, tu as le droit d'avoir de la colère parce que c'est normal, c'est une émotion. Comme je l'ai dit, c'est pas contrôlable, mais tu as le droit d'être intelligent et de l'utiliser de manière intelligente et positive pour que ça t'apporte quelque chose. Donc juste, il faut savoir dompter sa colère et pour ça, le meilleur moyen, c'est de l'expérience. Il faut pas avoir peur de cette colère-là, qu'elle explose, parce qu'à un moment donné, si tu ne la domptes pas, si tu n'apprends pas, tu ne pourras jamais la dompter, et cette colère-là te fera toujours peur, parce que tu auras toujours peur de péter un plomb, ou de devenir colérique, ou juste d'être en colère tout le temps, parce que c'est pas très agréable. Donc peu importe à quel point tu ne te contrôles pas aujourd'hui, apprends petit à petit avec l'expérience, avec les situations, à avoir un esprit observateur avant d'agir et juste de faire preuve de maîtrise de soi et de dompter cette colère pour qu'elle te serve à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu comme d'habitude et moi je te fais des gros bisous, je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs si elle t'a plu, tu peux toujours aller voir mon Insta, mon YouTube, c'est en barre d'infos. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te fais des gros bisous. Bisous!